Eh bien bonjour, me voici de retour depuis un certain temps. En fait j'ai été malade, hein, rien de bien important, mais j'étais malade au moins pendant 15 jours passés, et même là encore je suis encore un peu fatiguée, mais bon, c'est pas méchant. Donc déjà, avant toute chose, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Phrase un petit peu bateau qu'on entend tout le temps au début des vidéos, mais moi je suis un peu surprise de voir tout le monde qui est intéressé par mes tutos, donc ça c'est plutôt sympa. Alors j'espère que ça va continuer, qu'on va progresser, et puis voilà quoi. Bon, et bien voilà, là j'ai fait un petit tag, c'était un petit défi avec la chaîne de Letty, la chaîne de Loetti 17, qui est une chaîne YouTube, Loetti, oui c'est ça, 17, qui a une chaîne aussi sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Caméléon Scrap. Voilà, donc ça c'est des petits, ça c'est Art by Marlène, ça c'est des découpes aussi d'Aïe by Marlène, ça c'est la même chose, ça c'est Scrap Didi, ça c'est Scrap Didi, et les petites bonnes femmes c'est pareil, c'est des dice cut Art by Marlène. Ici tampon Art by Marlène, celui-là pareil, donc on arrive à faire des trucs sympas quand même, hein. Des pochoirs. Et tout ça, c'est petits die cut que j'ai utilisé d'un livre die cut Art by Marlène. Voilà, j'ai surligné avec des petits un crayon noir que j'ai eu de chez Action. Ceux-là. Ici, entre deux, j'ai pris ce crayon là de Caran d'Ache, des Néocolor. Ça c'est un marron, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Bon, enfin c'est un marron. Il y a un nom, quelque chose brun. Voilà. Donc ça j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste quelques-uns, mais bon, ça permet de contourner. Vous voyez, c'est le petit trait marron qu'on voit un petit peu. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez, comme ici. Après j'ai fait des petites projections dessus noir, et le fond, en fait c'est ça que je voulais parler, ce sont des fonds que je fais comme ça et que j'utilise après. Donc vous voyez, j'ai fait celui-là sur un papier beige, et j'ai fait celui-là sur un fond blanc. Donc forcément moi je trouve que ça rend mieux sur fond blanc, mais bon, pourquoi pas aussi comme celui-ci. Alors c'est des peintures aquarelles. Moi j'ai une pastel d'aquarelle qui vient, c'est des petits carrés d'aquarelle, hein, que j'ai acheté, des carrés de marque, hein. Mais bon, je pense qu'avec les aquarelles Action on peut faire la même chose, c'est peut-être un peu moins pigmenté, mais... Et puis ici on voit des petites paillettes, je sais pas si on peut voir, non, on verra rien du tout. Ici j'en ai mis aussi, là on verra peut-être un peu plus, vous voyez que ça brille un petit peu. Donc j'ai utilisé les peintures d'Action, comme ça. Il y a celle-ci, et puis on a eu celle-ci aussi. Voilà. Donc eh bien, je vais vous montrer comment faire ces feuilles de fond. Voilà. Alors moi je vais prendre ce bloc là pour me servir de ma feuille de base. Donc ça vient de chez Hack, hein. Donc je vais prendre, il y a plusieurs types de feuilles. Vous voyez, j'avais pris cette feuille là, moi, un peu beige. Donc je vais prendre, il y a un papier blanc un peu texturé. Je vais prendre celui-là, feuille blanche un peu texturée. Voilà. Je prends moi tout simplement des couvercles.
Vous voyez, des petits bouchons, des choses comme ça, pour faire mes cercles. Tout bête, hein. Vous voyez, bouchons de bouteille de divers diamètres. Ça peut être des rouleaux de washi, ça peut être aussi des formes de dies, vous voyez, comme ça, ou d'autres formes, vous voyez. Donc moi je vais peut-être essayer, là d'habitude je fais jamais avec des dies, je vais essayer. Donc d'abord sur ma page, je vais dessiner des formes. Je fais ma feuille, voilà, pardon. Donc je vais ranger tous mes petits bouchons. Voilà. Et maintenant on se retrouve avec ceci. Vous voyez. Donc après on fait ce qu'on veut. Vous voyez, là je les ai superposés en faisant juste que certaines formes, pas d'autres. J'aurais pu même, ça aurait été plus marrant de faire la forme entière là, mais ça change rien. Puisque moi je vais coloriser simplement ce qui est en dehors des formes. Je vais aller chercher de l'eau, parce que j'ai de l'eau dans un flacon, mais elle est sale, donc je vais chercher de l'eau propre. Alors voilà, j'ai été chercher de l'eau propre dans les petits... Donc, je vais prendre mon pinceau. J'en avais déjà un gros ici, que j'imprègne avec de l'eau. Et je viens mouiller ma page en faisant attention de ne pas dépasser mon crayon à papier où j'ai dessiné mes formes. C'est-à-dire je mets de l'eau sur mon papier aquarelle que dans les endroits, vous voyez, pas dans mes formes, que au pourtour. Alors vous essayez de bien mouiller. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas méchant. Mais vous essayez tant bien que mal, c'est justement de ne pas dépasser. Et vous n'hésitez pas à bien mouiller. Et une fois que vous avez mouillé une partie, eh bien on va venir poser de la couleur. Voilà, là j'ai fait des bêtises. Donc comme j'ai mouillé, l'eau automatiquement va s'en aller fuser dans les parties humides. Ça c'est le principe de l'aquarelle. Bon. Une fois qu'on a mouillé, eh bien normalement on fait pas comme ça, moi je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire des violets et des roses, donc je vais mouiller ma peinture violette et rose. Voilà. Et je vais mettre des jaunes aussi parce que j'aime bien quand il y a un petit peu de jaune dedans. Et maintenant je vais prendre des pigments. Alors savoir si c'est pigmenté ce truc là, franchement je m'en suis pas encore servi. Donc vous voyez, par place je dépose de la couleur.
devrait être mieux. Si je gardais mon pinceau. Et voilà. Vous voyez? Voilà, vous voyez, le bleu il fuse un peu partout. Je vais faire comme ça. Et en fait, les couleurs se mélangent entre elles. Alors bien sûr, il faut aller tout doucement quand même. Voilà. Et maintenant, vous allez laisser, quand vous arrivez à la couleur que vous voulez, et bien en fait, vous laissez sécher. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Ici. Alors, pareil, j'incline toujours mon papier pour que ça aide à se mélanger. Parfois, il y a une couleur qui vient se rajouter avec qu'on veut pas forcément, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais laisser sécher et puis je vous retrouve après. Vous voyez, là c'est clair, c'est très rose clair, mais bon, il y a une couleur quand même. Vous voyez ce que ça peut donner. Ici, le papier il a commencé à pelucher un petit peu, donc ça fait pas très génial, mais bon, soit. Voilà. Donc, je vais laisser sécher ça. Si vous voulez faire une autre feuille, bah, quand vous êtes prêt, vous en refaites une autre. Comme tout est sorti, vous faites comme vous voulez. Moi, vous voyez, j'en fais plusieurs à la suite quand c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais essayé une autre couleur, le beige. Je trouve que c'est génial. J'ai essayé de prendre du papier aquarelle Action, voir ce que ça va donner. Alors là, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Et là, je suis en train d'essayer de faire autrement. En fait, je vais mettre du scotch de masquage sur ma feuille. Vous voyez, je vais faire des bandes un petit peu dans tous les sens. Voilà. Et puis, on va faire le même principe. Et celle-là n'est pas droite. Voilà. Alors, c'est pas grave, elle est rose. On s'en fiche. Là, on va faire une autre couleur. Donc, on mouille.
scotch de masquage, il aurait fallu en avoir de plusieurs largeurs, ça aurait été mieux. Moi j'ai pas. Voilà. Donc on va laisser sécher et puis je reviens avec vous voir tout à l'heure ce que ça a donné. Du tout les mêmes, c'est beaucoup plus peps sur celle-ci que sur celle-ci, mais bon c'est pas mal non plus hein. Donc là j'ai gommé tous les traits de crayon et on va faire la même chose sur celle-ci. Donc avant on va enlever le washi. J'espère que ça va rien déchirer. Donc doucement on met celui-là. Donc ça va être différent. Est-ce que ça va être bien? Je ne suis pas sûre. C'était un essai. Je pense que ça va faire beaucoup de blanc. Ce qui serait pas mal non plus, ça serait où il y a les blancs en fait, de faire des superpositions de papier. Un vieux livre par exemple, des partitions de musique. Voilà. Et ici, bien sûr, on va gommer tous les traits de crayon. Donc il n'y en a pas partout, simplement où il y a les ronds.
voilà, tout a séché et j'ai enlevé sur celui-ci tous les washi qu'il y avait dessus, les scotch de masquage. Voilà ce que ça donne. Donc il y a des reflets brillants un petit peu, on aperçoit. Là il y a du doré, du bronze, du doré on voit pas très bien. Et sur celui-là qui est sec aussi, voilà. Donc on va faire avec ce papier là. Donc on va faire une dimension comme celui-là, c'est-à-dire que celui-là il faisait 10 par 16, 10 par 16. Alors on va prendre un morceau de 10 par 16. 16 par là. Ça, je vais pouvoir en faire plusieurs. 16, on va prendre 10 d'un côté. Celui-là, bon, on va le laisser comme ça, c'est malheureux d'en couper un morceau. J'aurais dû faire moitié-moitié, mais bon, c'est pas grave. Donc on va faire celui-là. Donc ici, pour faire le biais du tag, donc moi je mesure 2 cm de chaque côté. Je fais un petit point. Voilà. 2 cm ici. Ou on va mettre 2,5 sur celui-là pour changer. 2,5. Et ensuite on va venir couper en biais. Donc moi je prends mon cutter, voilà, et voilà, j'ai enlevé mes petits points de crayon papier. Donc maintenant on va faire des pochoirs dessus. Donc je vais prendre des pochoirs Art by Marlène. On pourrait mettre celui-là, on pourrait mettre lequel? Non, il y en a pour 50, hein, encore une fois. Celui-là j'avais déjà utilisé, il y a celui avec le cœur ou celui-là. Donc je préfère le circulaire. Donc on va faire ça à la Versafine par contre celui-là, d'accord? Et je vais le déchirer, le papier il est à moitié déchiré. Donc on va prendre la Versafine. Alors Versafine, quelle couleur je pourrais prendre? On va prendre un vert, aussi un vert, ou celui-là. Coffee. Tiens, celui-là, il est vert, celui-là, il est vert aussi. Bon, bref. Donc, déjà, on va faire celui-là sur le cercle que l'on a là. Vert sur vert, je suis pas sûre que ça va être bien. Bon, aussi, c'est pas mal. Et on va faire la même chose ici. Voilà. Dans un bloc de dies
Art by Marlène. J'ai pris, c'est pas dans celui-là, ça doit être dans celui-là en fait. Alors moi, donc dans ces petits catalogues là, déjà j'ai choisi ce petit die cut là. Ça. Voilà, donc ça fait champ noir, moi je trouve que ça fait plus propre. Donc ça c'est un Faber-Castell Pint Artist. S'émerveiller de tout. Encore et toujours. Ça c'est pas mal ça pour la bonne année par exemple. Voilà. Pour dire on n'est pas blasé. Enfin moi c'est... On peut toujours s'émerveiller de tout. Allez, on va prendre ce petit tampon. Donc ça c'est pareil, ça vient du calendrier de l'Avent de Scrap Didi. Voilà. Tac tac. Un petit dies Scrap Didi. J'ai découpé ma petite étiquette d'abord que j'ai imprimée avec de la Versafine et que j'ai imprimé sur du papier craft assez épais. Ensuite j'ai fait une petite découpe, ça c'est une petite découpe Scrap Didi, ça doit être celle-ci. Et en fait quand on la découpe, vous voyez, ça fait cette petite forme là. Et à l'intérieur on a un petit message, mon jardin secret, qui vient se mettre ici, qu'on peut mettre dans une autre couleur si on veut. Bon, moi ici en l'occurrence je me suis servi que de la petite couleur qu'il y avait là, juste ce petit cœur avec le petit carré. Donc ici par exemple on pourrait mettre, si on voulait, la fleur, ou on peut mettre autre chose aussi, hein. Voilà, donc moi ça je vais venir le coller ici dans le bas. D'abord je vais couper, je vais coller ma petite bonne femme. Là, juste en bas, comme ça. Ensuite, on va mettre notre fleur de poisson-cire, je crois que c'est un nom comme ça, ça doit être comme ça ce qu'on dit. Alors, tac tac, c'est quand t'as vu. Quoi, j'aurais pu mettre du 3D aussi, ça aurait été mieux. Oui. Bon. Ça me saoule ces trucs là. Donc écoutez, hein. Et le lendemain, elle était toujours en train de chercher à décoller son truc. Voilà. Bon, je vais mettre quand même de la colle là, par sécurité. Voilà. Donc ça, on va venir mettre ça ici.
Dessous, on va venir mettre nos petits branchages. Alors, je fais comme j'avais fait tout à l'heure, hein, je fais le même montage, hein, pas la tête. Hein. Voilà. Voilà. Décidément, j'ai mis tout sur la petite jeune fille là. Et voilà. On va mettre des petites baies. Voilà, c'est fin. C'est fin, c'est fin. Voilà. Ça, et on va remettre une autre ici où je viens mettre, c'est laquelle tout à l'heure que j'avais avec celle-ci. Moi je vais venir mettre celle-là là. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis ici, on va mettre une autre ici. Voilà. Et voilà. Donc, ici, bah, il y avait le petit cœur de là qui était défait que je viens de retrouver. On va le mettre, pourquoi pas. On va le mettre ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire encore? On va prendre notre stylo noir. Ça, et puis on va venir faire un petit trait pour surligner notre carte. Un petit peu en bas, voilà. 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 Ensuite, moi j'ai envie d'y mettre des petites étoiles, un petit peu de brillant. Des petites étoiles, des petits cœurs aussi là. Voilà. Faut que ça brille, hein. Voilà. La petite fille, là, c'est pareil, un petit truc à son col. Voilà, surligné en brillant. Voilà. Voilà que ça donne. Bon, je trouve ça fait assez sympa. Bon, là, il n'y a rien, mais bon, on a fait des petits effets de matière, brillant, etc. Donc, moi, je trouve ça choque pas. Et maintenant, je vais venir mater mon petit tag sur sur le blog, sur le compte YouTube de Letty17. Franchement, moi j'ai beaucoup appris pour mes petits tags. Elle a fait beaucoup de superpositions de qualité de différentes qualités de. Vous voyez, encore un petit morceau. Différentes qualités de. Alors, est-ce que je mets celui-là? Ou celui-là, je vais mettre le marron. Le marron est pas mal. Voilà. Allez. Donc, on prend tout simplement les dimensions. Moi, je fais toujours au pifomètre. On va faire jusqu'ici et on va faire là jusqu'ici. Voilà. On y va au massicot. Voilà. Sur ce massicot là, le problème c'est que les traits de crayon, je les vois en voyant. Voilà. Ici, on fait la même chose. Voilà. Là, on est pas mal. Ici, on va faire. Moi, je vais tout simplement déjà coller mon tag. Voilà. 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 Et allez, on va coller fournières. Voilà. Donc, on centre ça à peu près sur notre carte. Voilà. Est-ce que j'ai un plioir qui traîne quelque part? Oui. Donc, on va faire ça. Voilà. J'ai un boucher, ma colle. Et ici, tout simplement, moi, ce que je fais, j'ai pas ma règle, donc on va faire à la one again. Et voilà.
Alors ici, sur le côté, moi j'écris toujours mon nom et la date. Donc là je vais mettre le 1er 01 2022. Voilà. Et puis maintenant, bah écoutez, ça me fera une petite carte pour envoyer pour une bonne année. Si on voulait, ça aurait peut-être été sympa de mettre des petits. Je vais mettre des blancs. Pourquoi mettre des blancs? On va mettre des blancs. Est-ce que ça peut faire bien des blancs? Ici. Ici on met 3. Voilà. Et puis ben voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est sympa. Je vous la montre de plus près. Voilà. Et le dos, tout simplement comme ça. Voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous plaira. Je vais essayer d'en faire d'autres parce que j'ai d'autres petites cartes. Et puis vous voyez, si vous voulez vous en servir comme carte de bonne année, bon, en fait au dos, vous matez au dos avec un papier blanc et puis vous écrivez votre mot, votre message derrière. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous aimez pas. Est-ce que vous auriez peut-être mieux aimé, comment le faire. Enfin, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao!